Le président Bachar al-Assad n'a pas tardé à réagir au discours de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Allié docile de la puissance russe, Damas se dit prêt à reconnaître les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Cette déclaration, certes d'ordre symbolique, on n'imagine pas la Syrie vivre demain une soudaine idylle économique avec ces deux petites républiques, mais bon, c'est important de le faire. Si cela n'avait pas été fait, le Kremlin s'en serait certainement offusqué dans une partie de bras de fer. Chacun compte ses soutiens et ses alliés. Il faut que tout le monde soit là. Les défections sont mal vues et potentiellement prétexte à des rétorsions ultérieures. Donc les Syriens devaient le faire. Ils l'ont fait et par là même donné du grain à moudre aux analystes de la région qui se demandaient mais dans quelle mesure la crise ukrainienne, si elle venait à s'exacerber, dans quelle mesure impacterait-elle le Proche-Orient? Alors qu'il y a quelques jours, nous avons eu le droit au fantasme des mercenaires, très à la mode actuellement. Tout le monde voit des mercenaires absolument partout. La question était de savoir, est-ce que des combattants syriens vont venir faire le coup de feu dans les républiques de Lugansk et du Donetsk? Pour l'instant, rien n'étaye ce type de spéculation. En revanche, et ça c'est beaucoup plus sérieux, ceux qui se posent de vraies questions, ce sont les Israéliens, alliés historiques des États-Unis, mais qui ont toujours eu de vraies relations avec la Russie. Ils se sont toujours parlé avec beaucoup de sincérité, même sur les sujets qui fâchent, avec une volonté mutuelle de maintenir une relation cordiale et équitable. Il n'est un secret pour personne que des discussions, des entretiens, des réunions ont lieu actuellement entre les deux pays. Les Russes veulent la fin des frappes aériennes israéliennes en Syrie, des frappes qui visent des positions pro-iraniennes, et les Israéliens ne veulent pas se retrouver avec, à leurs frontières, des flopées de milices pro-iraniennes qui n'aspireraient qu'à une chose, c'est d'en découdre. Les deux pays sont attentifs aux arguments l'un de l'autre, les deux veulent trouver une solution, ce qui est quand même important. Et là, Israël redoute que la crise ukrainienne ne vienne parasiter les discussions en cours, que des éléments extérieurs, pour le coup totalement périphériques, ne viennent compliquer une situation qui est déjà en soi très complexe au Proche-Orient, inutile d'en rajouter. En tout cas, c'est un dossier à suivre de près parce que l'affaire ukrainienne est loin d'être terminée. Dans ce monde interconnecté qui est le nôtre, avec ses effets dominos, ses chaînes causales qui parfois semblent un peu perdre la tête, il faut vivement espérer que la stricte distinction des zones de conflictualité soit respectée parce que là, vraiment, le Proche-Orient n'aurait rien à y gagner. Il a tout intérêt à rester à l'extérieur de la crise ukrainienne.